Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On va continuer notre petit chemin sur donc, ce conte du Homère, donc les 49 jours qui séparent deux très grosses fêtes dans la tradition hébraïque. Et donc cette fois-ci, on va être sur la sphira du Hod. Alors on peut se demander, puisque la dernière fois on avait vu la sphira de Netzar, qui est donc sur le pilier de droite, une sphira qui nous a parlé de la détermination, de tout ce que on devait mettre en œuvre pour aller jusqu'au bout, etc. Qu'est-ce qui pourrait bien être le pendant et qui peut rééquilibrer, donc sur le pilier gauche, cette fois-ci, cette sphira de Netzar. Le Hod, eh bien, d'une manière générique, on va dire, c'est traduit par majesté. En fait, le Hod va nous parler de tout cet aspect de reconnaissance, donc de tout le regard que l'on va porter sur ce que la vie nous donne. Et on va voir, et je vais vous mettre cette notion-là en rapport avec l'humilité. Alors, quelles sont les profondeurs, je dirais, derrière cette notion de reconnaissance? Alors, on le sait très rapidement que quand on est ingrat, effectivement, la vie, elle n'est pas forcément très positive avec nous. Mais c'est bien au-delà de ça. Il faut comprendre un petit peu les mécanismes au travers donc de la reconnaissance. C'est quoi? La reconnaissance, c'est reconnaître finalement tout ce qui m'est donné, tout ce qui m'est offert, tout ce que je possède, tout ce qui est autour de moi et qui finalement m'aide à vivre, mais également tout ce qui m'a été donné à l'intérieur de moi et qui fait de moi qui je suis également. C'est pour ça qu'en fait, quand on rentre dans la connaissance de soi et qu'on a conscience de nos dons, eh bien, c'est loin de s'apparenter à de l'orgueil, c'est même l'inverse de l'orgueil. Pourquoi? Parce que par définition, la notion de don, le mot même nous dit que ce que l'on possède, ça nous a été donné. Et donc en fait, comment s'enorgueillir de quelque chose qui nous a été donné à la naissance, qui fait partie de notre tempérament, qui fait partie des compétences que nous avons pu non pas acquérir, mais avoir en nous-mêmes. Il y a des gens qui ont des compétences spécifiques pour un instrument de musique, ou pour les langues, ou pour justement une espèce de générosité. Il y a des gens qui ont une compétence pour l'optimisme, par exemple, ça existe. Des personnes qui justement vont naturellement avoir ce regard de reconnaissance. Pour moi, c'est d'ailleurs un très beau cadeau que la vie fait à ces gens-là, qui ont et qui portent un regard sur les choses qui naturellement est un regard heureux, un regard généreux, qui perçoivent finalement avec une espèce de facilité et d'évidence que la vie est généreuse avec elle, que finalement quelque part tout va bien. C'est-à-dire que cette qualité de reconnaissance, c'est pour moi intimement lié aussi au fait d'être derrière producteur de joie, d'accepter de recevoir également. Ça aussi, c'est une notion sous-jacente à la sphira du Hod. C'est-à-dire que quand on a du mal à recevoir, quand on est finalement un petit peu sur son compte à soi, je parle de recevoir pas seulement des choses matérielles, mais on peut y revenir, mais également des compliments. Il y a des personnes pour lesquelles c'est très compliqué, et je dirais quelque part ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, c'est-à-dire qu'en fait ça ne pénètre pas véritablement le cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà elles-mêmes, vis-à-vis d'elles-mêmes, elles sont incapables de reconnaître leurs dons. Je dirais, leur côté agréable. Et donc, vous voyez aussi que se connaître à ce niveau-là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que sinon, on va en arriver à une fausse humilité. L'humilité, ça n'est pas de ne pas reconnaître tout ce dont on est porteur qui est extrêmement positif. Voilà, comme je le dis souvent quand je prends cet exemple-là, il m'a été donné un don dans la transmission, j'ai passé ma vie à transmettre, j'aime ça profondément. Est-ce que je peux m'enorgueillir de ça? Non, dans la mesure où effectivement on m'a donné les outils, bon, après que je les ai développés, que j'ai travaillé, oui, c'est évident, mais il n'empêche que de toute façon, si j'avais pas eu ce don-là à l'origine, ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué et je n'aurais sûrement pas passé ma vie à autant transmettre. Voilà, donc la reconnaissance, c'est aussi, je dirais, une manière de regarder les choses de manière extrêmement objective. Et alors en français, on a un dicton qui dit « regardez le verre à moitié vide ou à moitié plein ».
Ben dans la tradition hébraïque, on va considérer que déjà à partir du moment où on a un verre, ça veut dire que déjà on a quelque chose après ce qu'il y a dedans en plus. Donc on va remercier pour tout, on va remercier pour l'intégralité de ce qui nous est donné. Alors ça peut paraître être beaucoup trop, je dirais aller trop loin. Pourquoi est-ce que souvent ça paraît aller trop loin? C'est tout simplement par rapport à ce que nous allons considérer comme normal. Et donc en fait, on va s'apercevoir que la notion de Hod, c'est également très très en lien avec la notion de référentiel. Quel est mon référentiel? Qu'est-ce que moi je vais considérer comme normal? Il y a des personnes qui ont beaucoup moins que moi, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus que moi. À qui je vais me comparer? Est-ce que je vais me comparer à celles qui ont beaucoup plus ou à celles qui ont beaucoup moins? Et donc, je pense qu'un des secrets de la vie, c'est justement de faire attention à quel est le référentiel auquel moi j'accorde du crédit. Et finalement, si j'accorde du crédit au référentiel de ceux qui ont beaucoup moins que moi, je me rends compte que je suis extrêmement bénie tous les jours pour beaucoup de choses. Je mange à ma faim, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Ça se voit d'ailleurs, voilà. Et donc, en fait, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que la notion de reconnaissance, c'est un regard que l'on porte sur la vie et un regard qui va forcément nous interroger à un moment donné puisque si on considère que c'est la vie qui nous donne, je dois être reconnaissant vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quoi? À un moment donné, en fait, la reconnaissance, elle est intimement liée aussi à la conscience que nous sommes des êtres créés et qu'il y a quelqu'un qui pourvoit. Et ça, c'est à mettre en relation avec une notion que j'aborde parfois en consultation ou en formation, c'est la notion de nous ne sommes pas responsables des résultats que nous obtenons. Il y a des gens que ça choque énormément. Et je leur dis, écoutez, réfléchissez 3 secondes à quelque chose. Quand vous obtenez quelque chose d'extraordinairement positif dans votre vie, vous vous êtes donné, oui, vous avez investi de votre énergie, de votre temps, vous avez donné de votre personne, c'est logique et normal. Vous allez considérer que les résultats, c'est vous qui les avez obtenus. Et puis, avec exactement le même type d'investissement, de côté très consciencieux, etc., vous allez réinvestir sur autre chose et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les résultats que vous attendiez n'étaient pas du tout au rendez-vous. Alors là, vous allez vous dire, c'est anormal et c'est injuste. Voilà. Sauf que qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a réussi ou à un moment donné, ça a raté? Est-ce que donc c'est entre vos mains? Si vous considérez que quand ça réussit, c'est entre vos mains et quand ça rate, c'est pas entre vos mains, il n'y a pas de logique par rapport à ça. Au bout du compte, et j'en parle souvent dans mes tirages, le résultat, je le dis souvent, n'est pas entre nos mains. C'est-à-dire que, et il y a des fois aussi, vous l'avez peut-être constaté, vous allez avoir des investissements très moyens, et finalement, les choses, elles vont être fluides, ça va se passer. Vous allez faire les choses avec une espèce d'aisance, de naturel, où finalement, tout va se passer de manière extrêmement décontractée et ça va fonctionner. Et donc, quand on expérimente ces choses-là, d'ailleurs, ça pose certaines questions sur quel rapport j'entretiens avec la vie. Est-ce que je pense que je dois me battre constamment pour tout et que c'est moi qui obtiens les choses, etc. Si on pense comme ça, alors à ce moment-là, vous comprenez bien qu'on est incapable d'exprimer la moindre reconnaissance. Pourquoi est-ce que cette reconnaissance, elle est en lien avec l'humilité? Parce que reconnaître que ce que l'on reçoit, c'est, et là vous mettez le nom que vous voulez, la vie qui nous le donne, c'est Dieu, c'est je ne sais qui, voilà, peu importe, eh bien à ce moment-là, vous allez vous remettre, je dirais, dans votre juste place. Quand on pense qu'on est responsable des résultats, alors à ce moment, on se met une charge sur les épaules qui est énorme parce qu'en plus, ça n'est pas vrai. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe quand il y a un échec dans la vie? On pense que nous aussi, on porte la responsabilité de cette chose-là, alors que ça n'est pas forcément toujours le cas. De nombreux échecs que nous vivons dans notre vie, c'est pour nous enseigner, je dirais l'intégralité, c'est pour nous enseigner certaines choses, qu'on puisse comprendre éventuellement qu'on fait fausse route, ou bon, il y a plein de, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce serait beaucoup trop long, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, arrive la notion éventuellement de se sentir puni par la vie, de se sentir rejeté, mal aimé, etc., etc. C'est un rapport finalement qui est extrêmement délétère à la vie quand on n'a pas conscience que le résultat, tout ce qu'on est amené à traverser, ça n'est pas le fruit
seulement de nos mains, du travail de nos mains, de notre investissement, etc. La reconnaissance, ça nous remet donc à notre juste place et ça nous permet de développer finalement un rapport avec quelque chose de supérieur à partir du moment où bien évidemment on croit que nous avons été des êtres créés. C'est la base de tout. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le cadre de cette chaîne, il est évident que moi, je m'inscris, et vous le savez, dans cette croyance fondamentale que nous sommes des êtres créés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'on est dans une société très individualiste, où finalement il y a énormément d'ingratitude. Je le précise et je le dis malgré tout, les gens qui travaillent dans des associations, les gens qui ont dans leur travail un aspect de don, de générosité, se rendent compte à quel point il y a beaucoup, beaucoup d'ingratitude. C'est extrêmement rare d'avoir un retour où une personne va revenir vers vous et dire, vous savez, je vous remercie parce que, voilà, si vous n'aviez pas été là à un moment donné sur mon chemin, je n'aurais pas pu découvrir telle chose, etc. Je vous en suis vraiment reconnaissant. C'est très rare. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont dans des métiers de don, qui sont dans des métiers ou dans des associations, savent qu'en fait, elles ne doivent pas faire ça pour attendre un retour et une reconnaissance, parce que sinon, elles risquent d'attendre très longtemps et d'être extrêmement déçues. Voilà. Donc, pour continuer sur cette notion d'humilité, ça signifie que parvenir à l'humilité, reprendre sa place, c'est s'inscrire véritablement dans la conscience qu'il y a quelqu'un qui organise ce monde, qu'il y a quelqu'un qui est d'une générosité absolument extraordinaire avec nous-mêmes et que ce quelqu'un, on a besoin de le remercier. Bon, ce sont des choses qu'on a perdues aujourd'hui pour beaucoup, voilà, ou alors qui sont transmises dans le cadre des religions, parfois transmises de manière un petit peu dévoyée, mais en tout cas, l'idée, c'est le fait de se départir de cette notion que finalement tout est entre nos mains. Et donc, on peut mesurer d'ailleurs son degré, je dirais, de croyance dans le fait qu'il y a vraiment quelqu'un là-haut, à nos capacités de reconnaissance, à nos capacités aussi de nous appuyer et de faire confiance dans la vie. Aujourd'hui, le pendant de ça, je dirais dans l'extrême inverse, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On vit l'idée que l'homme s'auto-engendre, c'est quelque chose de très puissant, de très fort dans nos sociétés, à savoir, c'était Sartre qui disait lui-même qu'il s'était auto-engendré par le biais de son œuvre, finalement de ses écrits, etc., dans le sens de, voilà, je suis né à moi-même au travers d'eux, voilà, alors que cet auto-engendrement, comme si finalement on ne devait absolument rien à personne, ça nous empêche aussi de comprendre qu'à un moment donné, on vient sur Terre, qu'on se met au service il y a un projet, on doit s'inscrire dedans. Et donc, la notion de Od, c'est une sphira qui donne une force absolument extraordinaire. Si on arrive à comprendre ça, et Dieu sait qu'après, quand on découvre ce que c'est que l'humilité, la vraie humilité, qui n'est pas, encore une fois, je le redis parce que c'est extrêmement important, qui n'est surtout pas de se dire donc je ne suis rien. C'est tout sauf ça. Ça, c'est pas de l'humilité du tout. C'est de l'autoflagellation, c'est tout ce que vous voulez. La vraie humilité, on se rend compte aussi qu'en fait, elle a énormément de niveaux aussi. Il y a beaucoup de monde, on peut grimper en humilité. L'humilité, on la mesure aussi beaucoup à la curiosité, la patience, l'intérêt que l'on porte aux autres, mais un véritable intérêt. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que je suis capable justement de créer un espace pour que l'autre il puisse vivre, où je puisse être véritablement à son écoute, m'intéresser à lui profondément et finalement réussir moi à me mettre en retrait et être reconnaissant finalement pour chaque rencontre que je fais, pour chaque événement qui se passe dans ma vie, etc. etc. Alors, au travers de cette sphira, j'ai envie de vous dire aussi que quand on travaille sur la sphira du Od, eh bien,
plus on arrive à l'humilité et plus autour, en fait, les gens se sentent extraordinairement aimés et respectés. Donc les gens qui ont une sphira de Hod très très développée, ce sont des gens qui sont souvent énormément appréciés parce que, mais parce qu'il y a ce regard, je dirais, souriant, il y a un accueil qui est fait à l'autre. Il y a un accueil qui est fait à la vie, donc ce sont des personnes qui vont avoir des paroles positives, ce sont des personnes qui vont être dans l'encouragement, des personnes qui auront à cœur de beaucoup donner, de beaucoup partager, etc. Voilà, c'est une sphira qui est assez... Là encore, on peut aller très très loin dans l'explication de cette sphira, mais vous voyez ce qui va faire le pendant au Netzach. Donc à la fois, j'ai besoin de cette forte détermination, à la fois j'ai besoin de cette forte reconnaissance pour aussi que je reprenne ma juste place et que je ne sois pas tentée, voilà, d'avoir les chevilles qui enflent ou d'avoir la grosse tête, comme on dit en français. Je souhaite, d'ailleurs, je nous souhaite tous, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que sur chaque sphira, à chaque fois, il y a des marges de progression qui sont absolument énormes. Donc, je nous souhaite à tous de progresser à chaque fois. Donc, cette semaine, ce sera le thème, l'item, donc de cette reconnaissance, cette capacité-là, qui donc découle de l'énergie de la sphira du Hod. Voilà. Si vous voulez aller plus loin sur tout ça, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la formation qui a lieu à partir du 27 mai. Donc 4 ateliers consacrés à l'arbre des sphirotes entièrement, et tout ça va être développé pour pouvoir après définir aussi quelles sont les sphirotes avec lesquelles on est très proche, et la sphira dont on a l'énergie le plus, où là c'est le plus fort, et puis toutes les autres où on en est par rapport à tout ça. Donc dans ce décompte du Homer, souvenez-vous que chaque jour, il y a des questions spécifiques à se poser par rapport à ça. Et donc c'est très intéressant de conscientiser cette chose-là durant toute la semaine. Voilà. Je remercie les gens qui me mettent des commentaires et des likes, ça me fait toujours très très plaisir. Avant de vous quitter, donc, souvenez-vous, les groupes de coaching là, qui démarrent, et donc, qui viennent de démarrer d'ailleurs, qui ont lieu tous les 15 jours, et donc qui nous permettent aussi de nous renforcer, de nous transformer véritablement. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Le stage du mois d'août, enfin, il y a plein de choses qui sont en place dans le cadre de Séphiroth et compagnie. Donc vous pouvez aller voir sur le site si ça vous intéresse, ou me contacter si vous avez besoin. Je vous retrouve bien vite sur la chaîne et je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de reconnaissance, un très beau regard durant toute cette semaine sur tout ce qui vous entoure. Au revoir à tous.